Mon ex me parle de son intimité, sujet extrêmement compliqué, sujet qui me fait croire en l'impossibilité de ma reconquête amoureuse. Pourquoi est-ce que il ou elle fait ça et puis comment réagir? Grosse question auxquelles nous répondons juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver cette semaine pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Et on s'intéresse cette semaine à une situation un petit peu bizarre, pas forcément paradoxale, mais quelque chose qui s'éloigne un peu de la réflexion commune autour de la reconquête amoureuse, de ce qu'on ferait nous si on rompait avec quelqu'un et qui va renforcer le sentiment d'injustice et d'impossibilité de votre reconquête amoureuse, à savoir le fait que votre ex vous parle de sa vie sentimentale, de sa vie avec la nouvelle personne, voire même, et c'est peut-être encore pire pour vous, de ses ébats amoureux, de sa vie sexuelle. Alors là, forcément, on va se poser tout un tas de questions, à savoir pourquoi est-ce que la personne face à moi va me poser des questions ou m'inclure dans ces raisonnements-là, comment je dois réagir, etc. etc. C'est un peu le but de la vidéo, de défricher tout ça, même si, encore une fois, comme je vous le disais, la récurrence de ces réflexes est à remettre en cause. C'est pas quelque chose que je vois absolument tous les jours et c'est un type de comportement, de réaction, de réflexion qui est tellement éloigné de mes valeurs qu'il a vraiment fallu que je me retrousse les manches pour analyser tout ça et j'espère en tout cas être capable de vous apporter quelque chose. La première des parties, puisque vous savez on a l'habitude, on partage nos vidéos en plusieurs parties. La première, c'est évidemment l'impact de ce type de révélation sur votre reconquête amoureuse et sur votre psychologie personnelle. On va pas se mentir, à moins d'être le Dalai Lama, de savoir que votre ex est avec quelqu'un, c'est déjà pas glop, mais en plus d'avoir pratiquement une image, voire une description de la manière dont ça se passe et des ébats amoureux avec la tierce personne, ça donne envie de vomir. Voilà, très clairement. Je veux dire, à un moment, vous n'avez pas forcément déjà besoin de descriptif. À partir du moment où on vous dit qu'on est ensemble ou que je suis ouvert ou ouverte à d'autres rencontres, j'ai pas eu de jeunesse, j'ai envie d'avoir d'autres partenaires qui sont des langages, des expressions assez traditionnelles, là pour le coup après la rupture amoureuse. Déjà quand on vous dit ça, au moment où vous envoyez un texto, on ne vous répond pas dans les 5 minutes, vous avez un film interdit aux moins de 18 ans qui se déroule sous vos yeux, très clairement. Donc on sait que l'impact de tout ça, si votre ex vient vous affirmer que oui c'est bien ce qui se passe et c'était comme si et ça s'est passé dans les toilettes du bar... je veux dire, à un moment, je me doute que les tripes elles vont monter ici et on va être dans le dégoût, on va être dans l'impression qu'on se moque littéralement de vous, on va être dans cette espèce de constat d'impossibilité de mener une reconquête amoureuse, tout simplement cette idée que vous êtes tout en bas de l'échelle, qu'il n'y a plus aucun respect pour vous, etc., etc. Vous le savez, si vous êtes quelqu'un qui suivait les vidéos de cette chaîne, il y a toujours cette volonté, cette tendance à mettre un petit peu d'objectivité dans ce que vous ressentez, dans ce que vous pensez, parce que oui, malgré tout, il y a des choses à commenter, même si au niveau de l'impact, je suis bien d'accord que c'est pas quelque chose de très très agréable. Moi, la seule notion que j'ai eue de ça, c'est a posteriori, on m'a fait comprendre que j'avais envoyé un message au mauvais moment, et je peux vous assurer, ça m'a suffi pour avoir la gerbe pendant quelques jours, très clairement. Donc j'imagine bien que si votre ex vient vous expliquer que la semaine prochaine, il ou elle va faire un club échangiste, je me doute que c'est pas glop, que c'est pas agréable, mais nous, on est aussi là pour réussir à compartimenter les choses, à se dire que la sexualité n'est pas l'entièreté de la vie humaine, que la vie de couple ne définit pas non plus ce qui peut se passer à l'avenir. Le fait d'être avec quelqu'un, c'est pas nécessairement rédhibitoire pour mener une reconquête amoureuse, même si oui, c'est un obstacle. Et puis finalement, n'y aurait-il pas dans le fait qu'on se confie à vous, quelque part, peut-être pas un avantage, mais quelque chose d'intéressant? C'est ce qu'on va continuer à analyser à travers cette vidéo et notamment notre deuxième partie,
qui est celle que la grande question que vous vous posez, la plus difficile pour moi de répondre, c'est le pourquoi mon ex me parle de sa vie sentimentale. Alors de prime abord, très honnêtement et de manière très transparente, je vais vous dire j'en sais rien. Pas j'en sais rien parce que j'en ai aucune idée, mais j'en sais rien parce que je ne sais pas qui est votre ex, quel type de personne c'est, quel type de vie il ou elle a mené. Faut aussi être réaliste vis-à-vis du fait qu'on n'a pas tous les mêmes valeurs. Et n'entendez pas le mot valeur comme quelque chose qui relève du jugement. On n'a pas tous été et on n'est pas tous le fameux camion, on n'est pas tous nés au même endroit, on n'a pas tous la même culture, la même identité, la même éducation, les mêmes amis, les mêmes loisirs, et tout ça forme un individu. Donc on peut avoir un rapport au couple et à la sexualité extrêmement différent selon les personnes qu'on a face à nous. Maintenant, ce que je me dis, c'est que malgré tout, quelque part, le fait d'aller dans un domaine qui est un domaine que vous prenez pour de l'exclusion, très clairement, puisqu'avant c'était avec vous qu'on avait des relations sexuelles et avant c'était avec vous qu'on était en couple, le fait de vous parler de ça, de vous parler de ce qui se passe avec d'autres personnes, moi je vois deux choses là-dedans. La première, bien évidemment, la moins agréable, c'est une forme d'affirmation du pacte. C'est une forme d'expression de la volonté de contraste, de sa propre liberté, de sa volonté d'aller voir ailleurs, de faire d'autres choses et effectivement une sorte d'exclusion pour vous. Quoique, petit nota bene, j'ai déjà vu aussi des situations où on continue de coucher avec vous et on va vous parler de potentiels autres partenaires du couple dans lequel on est parce que finalement on trompe son ou sa next avec vous, etc. Vous imaginez que dans mon siège, on en voit de toutes les couleurs, ça c'est une évidence absolue, mais il y a quand même une espèce de forme d'affirmation de pacte où d'ailleurs dans ce genre de situation, on voit que la sexualité ne suffit pas à créer un couple, à créer quelque chose qui est soit une entité forte et donc à mener sa reconquête amoureuse à bien, si on avait besoin de preuves que la sexualité ne suffit pas. Ce genre de situations en sont très clairement. Donc oui, il y a une sorte d'affirmation de pacte. Alors est-ce que c'est une affirmation de pacte pur et dur pour vous montrer que non mais maintenant voilà je fais des galipettes avec quelqu'un d'autre, dans mon couple ça se passe comme ci, ça se passe comme ça, donc je ne veux pas, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'une affirmation de pacte ça peut être plein de choses, ça peut être aussi une affirmation qui est plutôt de la volonté, qui relève plutôt de la volonté de se réassurer et de vous montrer que c'est pas possible alors que dans les faits on est en train de se rapprocher et que ça pose question et que cette réaffirmation permet de mettre un cadre au fait que attention on a des limites, faut pas aller trop loin sinon on va le regretter. Et moi-même, en parlant de ce cadre-là, je me mets à moi-même un carton jaune, entre guillemets, ce qui me permet de savoir que je suis en train de faire une connerie, grosso modo, si je me rapproche un petit peu trop de vous. Donc l'affirmation de pacte, ça peut être tout ça. Et puis la deuxième idée que je vois, c'est qu'il y a quand même quelque part, même si c'est un peu twisted, comme on dirait en anglais, un peu macabre, un peu bizarre, pas forcément ultra sain, ça je vous l'accorde complètement, mais est-ce qu'on ne serait pas dans une sorte de partage, entre guillemets, de confiance, Alors je sais très bien et je le recommande pas, on veut pas être le confident de la personne que vous avez face à vous, ça c'est clair, et on veut donc pas voir la cassette vidéo des ébats amoureux pour les noter et lui donner une note sur 10, en style t'as que 6, non, ça on le comprend bien, mais il y a quand même cette idée qu'à partir du moment où on vous parle du couple qu'on a formé, que ce soit des côtés positifs, mais aussi des défaillances ou des relations sexuelles qu'on peut avoir. Bon là, je ne veux pas savoir si c'est des défaillances ou si c'est des performances, parce que j'en ai absolument juste rien à secouer, mais il y a quand même cette idée qu'on est dans une forme de confiance, on est dans un partage qui est le plus intime qu'on puisse avoir. Enfin, très clairement, c'est une barrière que traditionnellement, on met avec les personnes qu'on ne connaît pas, et puis avec beaucoup de personnes qu'on connaît. Enfin, perso, je ne me vois pas raconter en vidéo les ébats que je peux avoir avec ma compagne et je ne vais pas les raconter à qui que ce soit d'ailleurs parce que comme son nom l'indique, c'est de l'intimité si vous voulez. Donc ce partage-là, est-ce qu'il est réel? Est-ce que c'est une construction pour vous faire comprendre quelque chose? En tout cas, c'est extrêmement compliqué de le définir parce que la rupture amoureuse et la reconquête amoureuse sont des domaines qui sont extrêmement paradoxaux. Je suis bien d'accord avec vous, c'est déplacé, c'est quelque chose que vous ne voulez pas nécessairement avoir à vivre, mais là-dedans,
est-ce qu'il n'y aurait pas cette petite valeur relativement intéressante? Pourquoi? Parce qu'il y a un partage au niveau de la confiance et parce que ça vous permet aussi d'engranger sans doute des situations qui relèvent de la fibre, qui sont des sujets qu'on pourra réaborder. Alors pas ces ébats amoureux, mais il y a certainement dans le vocabulaire, dans les idées, des moments où on va pouvoir recréer du sourire à partir des anecdotes qui sont contées, donc ça reste toujours intéressant. Mais cet espace de confiance, finalement, c'est ce que je vois de plus positif là-dedans, hein, parce que le boulot, encore une fois, c'est pas que de voir le négatif, c'est d'essayer de décerner ce qui est intéressant pour nous pour continuer notre travail. J'enchaîne évidemment avec l'autre question que vous vous posez forcément, à savoir comment je réagis quand mon ex me parle de ces choses-là, parce que c'est pas forcément évident. Alors très clairement, pour moi, il y a une arme qui est la meilleure arme possible, c'est le sens de la répartie. C'est être capable immédiatement de déplacer le focus, d'envoyer un gentil tacle pour montrer que je m'en fous en fait, que j'ai pas besoin de savoir ce genre de choses là. Et pour les gens qui me diraient moi j'ai vraiment envie de lui dire que j'ai pas envie de savoir que ça machin etc, vous pouvez tout à fait le faire. Alors une fois voilà, la première fois que ce genre de vocabulaire va apparaître, expliquez-lui que tiens, ça on dirait que c'est effectivement un film pour les gens majeurs et que vous n'avez pas encore atteint la puberté ou l'âge de raison, et que le petit c'est quoi, c'est à l'époque, moi c'était une espèce de croix sur un fond rose, violet, un truc comme ça. Vous avez, voilà, ça c'est le symbole qui vous montre que vous n'avez pas le droit d'entrer dans la salle, quoi. Donc ça vous intéresse pas nécessairement. Et puis derrière, il suffira, dès qu'elle parle de ce genre de choses, tiens, entre les omoplates, mais ne serait-ce pas une petite dague? Voilà, je veux dire, très clairement, ça suffira largement, je pense, pour que la personne comprenne que c'est le genre de terrain qui vous intéresse pas des masses. J'imagine mal, malgré tout, votre ex, un vendredi soir, vous appelez pour vous raconter la soirée qu'il ou elle vient de passer avec quelqu'un d'autre. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est aussi le genre de situations qui sont créées dans des contextes extrêmement particuliers et qui, soyons honnêtes, la plupart du temps, ne reflètent pas ce dont on a besoin. C'est pas très souvent en plein mouvement qu'on vous raconte les ébats de la veille. C'est pas pendant une séance de rafting ou de karting qu'on vous raconte avec qui on a couché vendredi dernier. C'est plutôt quand on est assis tous les deux dans le canapé à boire des verres et qu'on a finalement pas grand chose d'autre à se dire. Donc nous, on veut aussi créer ces moments qui sont complètement éloignés de la nécessité de discuter. Maintenant, évidemment, est-ce que les mœurs de votre ex peuvent avoir un impact sur votre définition de la reconquête amoureuse? Évidemment, moi je suis pas là pour juger ni votre ex, ni vous forcer à prendre une décision, mais je comptais malgré tout à travers cette vidéo déjà aborder le sujet, par respect pour les gens qui m'ont posé ces questions et qui se retrouvent dans cette situation. Et puis, surtout vous donner aussi les éléments qui sont présents. Moi, personnellement, ce que je pousse à faire, c'est vraiment réussir à compartimenter et se dire que c'est pas parce que mon ex a couché ou couche avec quelqu'un d'autre ou est en couple que forcément l'idée d'une reconquête amoureuse est à complètement abandonner. Maintenant, est-ce que ça modifie vos goûts? Est-ce que ça... c'est à vous de le voir, c'est à vous de l'estimer, c'est à vous de le travailler. Et puis il n'y a rien qui vous empêche non plus de rentrer au couvent pendant votre reconquête amoureuse, même si je comprends que ce soit très difficile d'aller voir ailleurs alors que on aime une personne en particulier. Ça, j'ai un total respect pour, et il n'y a pas de nécessité à aller voir ailleurs non plus. Mais l'idée, c'est qu'il n'y a pas d'interdiction, ni pour vous, ni pour votre ex. Après tout, vous êtes séparés. Alors je suis d'accord, c'est un peu malsain, c'est pas très intelligent, c'est pas très sympa de venir vous parler de tout ça, mais vous avez le sens de la répartie, ça peut vous fournir de la fibre, il y a quand même de la confiance, donc il y a quelque chose d'intéressant à déterrer de là-dessous, même si vous comme moi, on préfère que votre ex évite ce sujet. Voilà, vidéo un petit peu plus court sans doute que d'habitude, mais comme je vous le disais, sujet extrêmement compliqué finalement, parce que je ne peux pas me placer totalement dans la tête de votre ex, surtout au niveau de son rapport à la sexualité, vous le comprenez bien. En tout cas, je vais vous abandonner là pour cette semaine. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite flèche sous la vidéo pour voir tous les contenus disponibles sur le site internet. Et si jamais les coachings sont fermés parce que je suis en congé, je reviens bientôt pour continuer à vous aider à travailler sur votre reconquête amoureuse. Allez, je vous abandonne là et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à vous!